Gabriel, toi qui es vice-président d'un parti, tu ne peux pas trouver des arguments pour justifier qu'on barre la route à quelqu'un qui s'exprime démocratiquement et pacifiquement. En démocratie, on n'empêche pas une opinion. C'est lors des élections qu'on choisit celui qui incarne ses opinions. Mais on laisse chacun exprimer ses vues, exposer ses vues. Gabriel, tu ne peux pas trouver un justificatif à ça. Il ne s'agit pas de condamner ou de défendre Alain Claude. Il s'agit de condamner ou de défendre des principes de démocratie. Le principe de libre expression, c'est un principe démocratique. Le principe de libre circulation, c'est un principe démocratique. Eh bien, mais nous aussi, demain, on peut nous empêcher. Tiens, moi, j'étais ministre de la Défense en 2016. Lui n'était pas ministre de la Défense. Moi, j'ai été ministre de la Défense en 2016. Donc, sur la base de ça, on doit aussi nous empêcher de nous exprimer, nous, de regard. Si vous voulez être logique avec vous-même. Je pense que nous exprimons plus nos ressentis que des positions intellectuelles, objectives, légalistes. Et c'est ça qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est que vous êtes prêts à tordre le cou au droit si en face de vous, il y a quelqu'un que vous n'aimez pas. Et le droit, ce n'est pas ça. Le droit n'est pas coloré. Le droit, il s'applique de manière uniforme à tout le monde. Et puis nous sortons d'un régime où très peu peuvent se dire propres. Très peu. C'est vrai qu'on va se concentrer sur les dernières années depuis 2016, mais quand on fait un examen à froid de notre système depuis 1968, je pense qu'il y a des périodes où on a fait même pire que les années dont vous parlez là. Mais nous parlons parce que nous sommes de contemporains, parce que nous avons vécu ça dans notre chair et parce que nous avons soif d'en découdre. Mais ça, c'est une justice expéditive. On examine les sujets à froid, et on regarde les choses avec objectivité. Avec objectivité. Je dis que donc, il faut que nous, on arrête de faire, nous aussi, la politique, parce que, encore une fois, le président de regard était le ministre de la Défense en 2016. Donc, sans avoir enquêté, sans avoir cherché à savoir ce qui s'est passé, certains vont être condamnés comme ça. Non, c'est trop facile. Et puis, encore une fois, nous avons le coup d'État a marqué une rupture entre la période d'avant et les pratiques d'avant et la période dont on rêve demain, qui sera la période de bonne pratique de demain. Si à quelques jours de la fin de la transition, nous continuons d'applaudir des antivaleurs, ça veut dire que la transition n'a servi à rien. Ça veut dire que le coup de la liberté, pour beaucoup d'entre nous, n'a servi à rien. Si c'était pour faire demain ce que les autres faisaient hier, mais en ce moment, on restaure quelle valeur? Mais qui doit rendre compte précisément, Gabriel? Qui doit rendre compte? En 2016, qui emprisonnait? Ce n'est pas des civils. Là aussi, je dis que quand vous réagissez comme ça, c'est sélectif. Qui doit rendre compte de quoi? Parce que Bilé aussi, c'était un exécutant. Si tu penses que les militaires étaient exécutants, Bilé aussi, c'était un exécutant. Et on va choisir quel exécutant, on va épargner quel exécutant. Les tortionnaires peuvent être aujourd'hui du côté de CTRI aussi, puisque c'est eux qui avaient le B2, c'est eux qui avaient la DGR, c'est eux qui avaient les services spéciaux en 2016. C'est pourquoi je dis que raisonnons objectivement, tournons la page, laissons les gens s'exprimer et jugeons-les maintenant à partir de leur expression. De toute manière, l'opinion est claire. On sait que le président Oligui va avec les faveurs de pronostics. Mais à quoi ça sert d'entacher cette élection
évidente par des actions de violence comme ça.